Johnny Hallyday, en concert exclusif sur RTL. Anthony Martin. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue depuis le grand studio de la rue Bayard. Un grand studio, vous l'entendez, en fusion, en ébullition. C'est bon de partager des moments comme ça. Merci d'être là pour fêter des retrouvailles. Celui qui fait partie de la famille RTL depuis plus de 30 ans est en effet de retour dans notre grand studio. Pas seulement pour une interview, non, pour plus que ça. Pour un concert très privé. Et c'est un événement puisqu'il n'a pas rechanté avec ses musiciens en live dans un studio d'RTL depuis 28 ans. Un moment privilégié, en toute intimité, un avant-goût inédit et exclusif de la tournée qu'il entamera dans un an maintenant. Plus de 30 minutes de musique non-stop sur RTL. Derrière moi, sur scène, 7 musiciens prêts à en découdre avec toute la musique qu'ils aiment. Devant moi, les fans en surchauffe, qui ont déjà allumé le feu. Mais où est le patron? Il est où le patron? Mais il est là. Mesdames, messieurs, merci d'accueillir pour son concert privé dans le grand studio RTL, Johnny Hallyday. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Ben, c'est vrai que ça fait 28 ans que j'étais pas venu à RTL. J'ai l'habitude des salles un peu plus grandes d'habitude. Mais nous allons faire un concert très très privé entre nous, pour nous. Et je pense qu'on va passer un bon petit moment ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous. Et j'ai un peu le trac ce soir parce que ça fait quand même un bout de temps que je n'ai pas chanté sur scène. Donc j'ai un peu le trac, quoi. Je vous le dis. Alors je vais commencer par une chanson de mon dernier album, qui est une chanson que je pense que vous avez tous aimée, qui s'appelle La douceur de vivre. Fuis, comme on fuit le bonheur, je ne suis qu'une erreur. Ouais. Fuis, comme on essuie ses pleurs, je suis dans ta douceur. Ce chemin, vivre dans tes yeux, mon cœur. Je reconnais mes erreurs. Je veux devenir voir dans tes yeux, mon cœur, que je deviens meilleur et que je peux, que tu peux guérir. Voici mais pas trop loin. Mais qu'est-ce que je suis? Essuie tes larmes, ton chagrin. Voici dans ta douceur ce chemin. Vivre dans tes yeux, mon cœur. Je reconnais mes erreurs, mais je veux devenir. Voir dans tes yeux, mon cœur, mais que je deviens meilleur et que je peux, que tu peux guérir.
douceur de vivre. Il fait chaud. Johnny en live dans le grand studio RTL. Ça va? Bon, je vais vous parler d'une fille maintenant, une fille que je crois que vous connaissez tous très bien. Ça commence comme ça. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit, et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh Sylvie, c'est des pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance, oui, à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Tu sais, moi j'ai refusé mourir d'amour chez elle. Hey, Greg Schaap. Greg Schaap à l'harmonica. Gabriel, tu portes dans mon cœur cette illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix des enfants avec laquelle tu glaces mon sang. Je peux t'expliquer, tu t'enfants, le jour et la nuit. Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus l'esclave de ta chair. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Mais j'ai refusé. Oui. Oh oui, moi j'ai refusé. Hey. Dis-moi, moi j'ai refusé. Oui, l'amour enchaîné.
Johnny, en live, dans le grand studio RTL. Merci beaucoup. Vous savez que ça fait du bien aussi. On est habitué, c'est vrai, de chanter dans des stades comme ça, où il y a beaucoup de monde. Et ça fait du bien aussi de vous voir comme ça, voir vos visages. Je crois que le rapprochement des gens, ce qui est formidable, c'est de voir les visages. Et vous êtes là. La chanson que je tenais à faire ici ce soir aussi, c'était une ancienne chanson. La musique avait été écrite par Tommy Brown, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui avec nous. C'était mon batteur de l'époque. Et les paroles sont de Philippe Labro. C'est d'une certaine... Pour toi, Philippe. Une certaine jolie Sarah. Jolie Sarah, combien de temps en temps, oh, oh, oui ma jolie Sarah, mais attendrai-je ton corps? Si tu crois que je vais dépenser mes nuits blanches, si tu crois que je suis un oiseau sur ta branche, si vis dans l'illusion, car tout change, tout casse, et tout passe, et tout lasse, le désir, le plaisir se dilue dans l'espace. Hey, quand tu n'auras plus rien, non plus rien. Jolie Sarah, tu m'avais donné ton corps, oui ton corps, oh, 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 ma pauvre Sarah. Merci, merci pour ton effort, mais je vois dans tes yeux s'agrandir le brouillard. Je sais que tu sais qu'il est déjà trop tard. Hey, c'est déjà la fin. C'est affreux, déplaisant, appelant, désolant. Oh, mais nous sommes tous victimes du temps. Hey, je dis c'est pour rien. Oh non, pour rien. Hey. Jolie Sarah, tu m'as donné ton corps à ton cœur. Oh, 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 ma pauvre Sarah. Ouais. Merci, merci, mais porte l'effort, quand tout change, tout passe, tout casse, tout passe. Le plaisir se dilue dans l'espace. Hey, hey, je dis c'est pour rien. C'est un peu déplaisant, affolant, désolant. Comme nous sommes tous victimes du temps. Hey, hey, je dis c'est pour rien. Car tout change et tout passe, et tout casse, et tout lâche. Le plaisir, la vie en espace. Hey, je dis c'est pour
chaud, hein. J'ai pas chaud. Alors, je pense que dans un an, exactement dans un an, je vais me retrouver sur scène pour 2h30 de spectacle. Waouh! En tout cas, le bonheur d'être avec vous, ça ne se compte pas. Ça se ressent. Exclusif, Johnny en concert à RTL. Mais je ressemble à quoi? Mais je ressemble à quoi? Avec cette guitare dans le dos. Non, jamais, jamais, jamais. Non, jamais, jamais, jamais. Je ne pourrais jouer comme toi. Hey Joe, nie pas la vérité. Hey Joe, j'ai beau toucher du bois, j'ai beau toucher du bois, non je n'aurai jamais tes doigts, non je n'aurai jamais tes doigts. Pas de cause à revers, y'a pas de hasard, il est héros sans guitare. Ce flic de l'instant, ce flic de l'instant, me file de prison, surtout pas le rompre. Non, jamais, 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 on n'y est jamais. Pas de cause à revers, y'a pas de hasard, ni de haute à guitare. Hey, yeah! Ni toi ni moi, ne nous sommes quittés, on en quitté. La guitare dans les veines. Pas de cause à revers, y'a pas de hasard, ni de héros sans guitare. Pas de cause à revers, non y'a pas de hasard, ni de héros sans guitare, ni de héros sans guitare, ni de héros sans guitare. Je veux dire que j'ai la chance d'avoir des bons musiciens. Merci. Un certain fils de personne a été écrit en français par encore Philippe Laborde. Merci Philippe.
se sentent là de guerrière. Mais papa, non papa, je ne suis pas né militaire. Papa, je suis le fils de personne. Il y en a qui laissent avec dans leur berceau les milliards de leur père. On leur a pas tout acheté. Les affaires, oh les affaires, mais papa, je ne suis pas limité. Papa, je suis le fils de personne. Dans le respect des lois, ils veulent faire une belle carrière. Leur paradis, c'est un bureau étroit dans un immense ministère. Mais papa, je ne suis pas né fonctionnaire. Papa, je suis le fils de personne. Papa, je suis le fils de personne. Papa, je suis le fils de personne. Johnny, en exclusivité et en concert à RTL. Ouh. Vous n'êtes pas fatigué, vous? La chanson que j'aimerais vous chanter maintenant, une chanson de Michel Mallory, mon vieux complice avec qui on a écrit. Je ne me rappelle plus le nombre de chansons, mais je sais pas, au moins 300 chansons ensemble, non? Cette chanson, elle parle de la musique qu'on aime, du blues, quoi. J'aimerais quand même vous présenter donc le musicien qui m'accompagne ce soir. À l'harmonica, mon harmoniciste préféré. L'incroyable Greg Schlapp. À la batterie, Olivier Ferrarin. À la basse, Fred Jimenez. À la guitare, Daniel Marsala. Et le formidable, je le remercie d'être avec nous ce soir, parce que ce ne sont pas d'habitude mes musiciens qui ont l'habitude de m'accompagner dans mes tournées, quoique ça viendra un jour, je l'espère, parce qu'ils sont formidables. Mais je crois que lui, le guitariste, vous connaissez déjà du groupe FFF, c'est Yarol Poupeau. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, tu sais, moi j'y mets mes peines. Et tout ça, ça va devenir le blues.
Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Mais la musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal entraîné. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Tu es la musique que j'aime. Oh, viens de là, viens de là, oh, viens de là, viens du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues, ce qu'est le blues, ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, moi j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal entraîné. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Tu es la musique que j'aime. Et viens de mieux. Le sans jamais le même. Pour exprimer ce qu'est le blues. Johnny en exclusivité et en concert à RTL. Il n'y a pas à dire, Michel, tu vois. Cette chanson, elle plaît toujours autant. Michel Mallory qui se trouve là. Il va falloir qu'on en écrive d'autres, hein. Ensemble. Il m'inspire, ce garçon. Cette chanson-là, elle n'était pas prévue. Je voulais la faire parce que, d'abord, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas chanter. C'est une chanson que je chante en général à ma femme, à mes filles,
Jade, Joy, Laura. Et ce soir, je vais... Excusez-moi les garçons, mais je vais la chanter pour les femmes qui sont dans cette salle. Et puis les femmes qui nous écoutent également à l'antenne. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai. Et pourtant, moi je t'aime bien plus fort, en secret. Un matin, quand il partira, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour lui. Mais le sais-tu, la lumière, ça n'est pas infini. De ne voir en lui que l'espoir au jour des regrets. Dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Si mon cœur ne peut être pour toi le premier, moi j'attendrai afin d'être dans ta vie le dernier. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Oui, je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Merci. Bonsoir. Johnny, en live, dans le grand studio RTL. Et tes tendres années pour finir, Johnny à la guitare sur la scène du grand studio. On a vécu un moment rare, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Exceptionnel, Johnny à quelques centimètres de nous. Je sais pas vous, mais je suis peut-être pas le seul à m'être dit un jour en applaudissant Johnny dans les stades ou dans les zéniths. Ça serait formidable de le voir dans un petit club, mais c'est fait. Voilà, ce club s'appelait le Grand Studio RTL cet après-midi. Peut-être qu'il vous entend, hein. Ouais, parce qu'il est en coulisses, Johnny, mais il vous entend. Eh oui. Je regrette juste de ne pas avoir demandé à Philippe Bouvard d'aller jusqu'à 18h. Vraiment. Merci de ce cadeau, Johnny. On marque une courte pause et on reprend nos esprits et puis on revient pour discuter avec Johnny, car dans un instant, les fans ont la parole sur RTL. À tout de suite. Johnny Hallyday, en concert exclusif sur RTL. Anthony Martin. Depuis 15 heures, nous vivons un moment exceptionnel sur RTL. Johnny et ses musiciens ont joué en live sur la scène du grand studio de la rue Bayard où nous sommes installés. C'était il y a quelques minutes et ça s'est passé comme ça. Mais je ressemble à quoi? Mais je ressemble à quoi? Avec cette guitare dans le dos. Oh, jamais, jamais, jamais. Non, jamais, jamais, jamais. Je ne pourrais jouer comme toi. Guitar Hero, version live de cette nouvelle chanson, qu'on trouve bien sûr dans l'album Jamais Seul, sorti en mars dernier. On a eu droit aussi à ce tube. Tu sais, moi j'ai refusé pour une amour génère. Hey, Greg Schaff,
des chansons qu'on connaît par cœur et des nouveaux titres. Johnny et ses musiciens ont aussi interprété La douceur de vivre. La douceur de vivre. Johnny et ses musiciens accompagnés par 3 cordes sur la scène du Grand Studio. C'était il y a quelques minutes pour interpréter La douceur de vivre. Deuxième extrait de l'album Jamais seul, sorti chez Warner en mars dernier. Un album qui marquait vraiment pour Johnny le retour à la musique rock brute. On en a eu la démonstration tout à l'heure dans le Grand Studio au cours de ce concert privé. Et Johnny me rejoint. Il ressort de sa loge du Grand Studio. Il est de retour à mes côtés sur scène. J'en prie, Johnny. Ça va. Bonjour, Johnny. Je peux pas rivaliser, je ne peux rien faire. Merci de ce cadeau, Johnny. Depuis 28 ans, quand même, il fallait bien que je revienne à RTL, quand même. C'est vrai que j'ai chanté dans les endroits grands, et puis aussi petits, comme La Cigale, par exemple, l'Olympia. Mais là, je veux dire que c'est vraiment extrêmement petit. Hein. Ah oui, le Grand Studio, une centaine de personnes, c'est vrai que ça fait un petit club. C'est bien parce qu'on est à proximité comme ça du public, et non seulement ils me voient, mais moi je les vois bien aussi. C'était bien, hein? Ouais. Mais je vous ai vu aussi sourire, Johnny. Pour vous aussi, c'est une proximité inédite. Voilà, on l'a dit, ça fait longtemps, donc c'est pas rien. Ça vous a fait quelque chose à chaud, là, une réaction. Ben, c'est comme si j'étais dans mon salon. D'abord, qu'est-ce que vous faites dans mon salon tous? Vous êtes les bienvenus. Voilà. C'est bien parce que je vois, il y a Laurent, là, ça va Laurent? Ah oui, il y a Laurent Gérard qui est avec nous. Bonjour Laurent. Il y a pas mal de filles et je suis content de voir qu'il y a aussi un public féminin ce soir. Ouais, oui, évidemment, il y a des fans qui sont là au premier rang. Ils ne décrochent plus, là, les sourires jusqu'aux oreilles. C'est vraiment, vous avez ressenti ça en chantant, c'était un moment particulier. Et c'est vous, alors il faut le signaler, hein, c'est vous, Johnny, qui avez souhaité venir ici, dans le Grand Studio, fêter ces retrouvailles. Oui, c'est vrai, parce que je m'étais rendu compte que ça faisait quand même très longtemps que j'étais pas venu à RTL, enfin dans ce studio d'ailleurs. Quelle année c'était d'ailleurs? La dernière fois, d'après nos calculs, c'était en 1983. 83, donc ça fait quand même pas mal de temps. Hein. Eh oui. Et puis, ça me permettait quand même de revoir un petit peu le public de plus près, sans que ce soit pour la première fois, disons, au Stade de France ou dans une salle où vraiment les gens me voient petit comme ça. Et puis moi, à part les 10 premiers rangs, je vois personne. Alors que là, donc là, moi, je vois tout le monde. Je vous ai même en haut, là. Je vous ai même vu parler à quelques spectateurs pendant une chanson, en toute décontraction. Et puis, je voudrais vous remercier parce que vous avez quand même dépoussiéré pour les 20 ans à venir les haut-parleurs du Grand Studio. Ça, c'est pas mal. Ah, ça évite les frais, vous voyez. Ils sont neufs. Ah, Johnny, on est si proche des fans, du public, là, que je trouve que ce serait dommage de ne pas engager la conversation avec eux, quand même. Bien sûr, mais on est là pour ça. Hein. Donc, il y a un micro qui va circuler. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, Johnny. Bonjour. Alors, vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure, mais comme vous avez les oreillettes, j'ai pas bien compris ce que vous m'avez dit. Non, je vais vous dire parce que j'ai fait le concours sur montrer RTL. Voilà, mon votre mari. compagnon et, voilà, et c'est je pour... sais pas, là, c'était quelque chose de tendre sur en lui, fait, non c'est 60 ans jeudi. Et donc, c'est pour ça que j'avais fait l'inscription sur RTL. Gémeaux. Voilà, Gémeaux. C'est les meilleurs. On vient de Lyon. Hein. Et pardon pour les autres. Et c'est pas mal comme cadeau d'anniversaire. Eh ben, c'est un pour concert ça qu'il y a privé comme de Vous un- savez Johnny. pourquoi les Gémeaux sont les meilleurs? C'est parce qu'on est deux. Ah. Bah alors, voilà, bon hein. anniversaire en avance, alors. Hein. Voilà. Et bon 60 ans. Voilà, ah bah là, il va être ravi. Il n'a pas fini d'en parler. Hein. Bien. Eh bien, continuez à lui en parler Oui, jusqu'aux deux. c'est sûr. En tout Bah là, cas. c'est sûr. Bon, bien sûr, fan inconditionnel depuis le début, évidemment. Et moi, en étant fan d'un chanteur, c'est vrai qu'on se dit toujours, nous, c'est formidable, on a quelque chose pour qui on vit, c'est extraordinaire, parce qu'on attend les tournées, on attend les nouvelles Attendez, chansons. je vais on me attend rapprocher tout. de vous parce que oui, là, venez me voir. je suis là pour vous Oui. écouter. Parce que moi, j'ai un alors, casque, voilà. alors j'entends, mais voilà. 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 Oui. Allez-y. Je on est mieux disais, comme ça. voilà. Je vais vous laisser, moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Voilà, je voulais vous dire que moi, en tant que fan, bon, on vous a, vous êtes formidable, donc on vit pour vous. Je suis gêné, là. Non, mais bon, ce que je voulais vous dire, c'est vous, quand vous étiez jeune, quel était le chanteur pour qui vous aviez le cœur qui battait, pour qui vous étiez vraiment peut-être un peu fan aussi? Quand Pourquoi j'étais pas quand j'étais petit, il y a très longtemps,
Vous voyez, mais je sais. Ouais, mes deux chanteurs préférés, c'était Gilbert Bécaud et puis, alors ma grande idole de l'époque, c'était Georges Brassens. D'accord, oui. D'ailleurs, j'avais une guitare à l'époque à cordes de nylon, vous savez, comme les guitares classiques, et je chantais à l'époque toutes les chansons de Brassens, D'accord. jusqu'au jour où j'ai été voir Amour frénétique, qui était le film d'Elvis Presley. C'est là que j'ai vu pour la première fois Elvis Presley sur l'écran. C'était un petit cinéma de quartier, et quand je suis sorti, j'ai échangé ma guitare classique pour une guitare électrique. Voilà, c'est comme, et je suis tombé amoureux de lui. C'était comme ça que j'ai commencé à chanter du rock'n'roll. Voilà. Bien, Johnny. Voilà. Merci. Ça va? Merci beaucoup. Bon. Merci. Quel est votre prénom? Hélène. Alors, il faut quand même que je vous explique. Johnny était assis sur la petite marche de la scène à 50 cm d'Hélène. Hélène, donnez-moi votre numéro de téléphone la prochaine fois Tout pour de suite, l'interview. tout de suite. Voilà, je vous appelle et vous ferez l'interview à ma place. Une autre question pour Johnny. Bonjour, monsieur. Bonjour Johnny, merci Bonsoir. pour le concert. Et ma question c'est, quelle est votre plus belle rencontre artistique? Certainement Jacques Brel. Il a eu d'abord un coup de cœur pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et un jour, à Aznavour me présente Jacques et me dit viens, on va dîner avec Jacques ce soir. Et puis je suis devenu assez ami avec lui. Et à l'époque, il conduisait un petit avion. Et moi, j'étais en tournée. Et un jour, il débarque comme ça. Et il me dit tiens, je t'emmène manger dans un restaurant à 300 km d'ici. Je lui dis mais tu sais, je dois chanter ce soir. Il dit c'est pas grave, j'ai l'avion. Je vais avec lui, on mange, et il me ramène pour le spectacle du soir. Il reste au concert, et il m'amène après dîner avec lui. Et c'est quelqu'un qui ne dormait pas. Moi, j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Lui, il a besoin d'1 heure. Alors, on a discuté, je me rappellerai toujours, c'était à Deauville, à l'hôtel Normandie. Et on a discuté jusqu'à 6 heures du matin, comme ça, il buvait bière sur bière. Et puis, il me dit, bon, mon petit gars, tu chantes demain, tu vas te coucher, mais je t'emmène déjeuner demain avant. Je dis, bon, et je vais me coucher. Il m'appelle à 8 heures du matin. Et il me dit, t'es pas prêt? Je lui dis, bah, non, pourquoi? Il dit, parce que je t'emmène en avion, on va à 500 km d'ici. Et il m'emmène en avion et on va déjeuner donc dans une auberge, formidable d'ailleurs. Et il me ramène pour le spectacle du soir et rebelote. Et ça dure comme ça pendant 15 jours. Et moi, quand il m'a dit, bon, tu m'excuseras, mais la semaine prochaine, j'ai des choses à faire, je peux pas venir. Je me suis dit en moi-même, ah, je vais pouvoir me reposer. Mais c'est un homme formidable. Merci pour l'histoire, Johnny. Merci à vous. Je reviens sur Jacques Brel. Vous avez chanté La Quête à la fin d'un de vos spectacles, Johnny. J'avais aussi chanté Ne me quitte pas. Toujours en fin de spectacle, vous aimez reprendre un grand standard de la chanson française. Oui, Est-ce que pour la tournée oui, qui mais vient, vous avez déjà une je ne sais idée? pas encore. Mais oui, j'aime bien reprendre un standard des chansons françaises parce que je suis quand même français. Je fais du rock'n'roll, qui n'est pas une musique au départ. Hein. Maintenant, on écrit en France du rock'n'roll. Mais au départ, c'est une musique qui vient des États-Unis. Et que moi, j'aime bien terminer sur une chanson du grand public que tout le monde a aimé. Et puis, nous avons des auteurs-compositeurs français formidables. Et je pense que c'est dommage de ne pas se servir de ce patrimoine extraordinaire que nous avons en France, mais continuons à ce que ça ne s'oublie pas, cette musique. Dans le fond de la salle, pour Johnny, on va vous apporter un micro. Bonsoir Johnny, déjà merci pour ce moment merveilleux. Merci beaucoup. Et puis on est content de vous revoir, et en forme. Merci. La voix est toujours là, c'est merveilleux. Merci. Merci. J'ai appris que vous répétiez pour une pièce de théâtre. Oui. Et je voudrais savoir pour vous si c'est plus difficile le théâtre ou la chanson. Oh, indiscutablement, le théâtre. Oui, pour les paroles, pour le texte. Moi, je suis habitué, c'est mon métier, je suis habitué de chanter. Donc, c'est instinctif, ça vient tout seul. Puis, je suis mon propre patron. C'est moi qui décide de ce qu'on fait, de comment on le fait, les lumières que je veux. Au théâtre, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que nous avons un metteur en scène extraordinaire, d'ailleurs, qui est Bernard Murat. Mais bon, on est sous sa directive, c'est lui qui met en scène, c'est lui qui dit non, non, là, ton attention, t'es pas assez fort, t'es pas assez méchant, puis maintenant, il faut que tu redeviennes tendre. Alors. Et puis, bon, il y a un sacré paquet de textes à se rappeler par cœur. Et moi, oui, mais pour quelqu'un qui a chanté moi, je suis pas 1000 habitué d'apprendre. Vous savez, au cinéma, par exemple, on a une scène à jouer, bon, une scène, même si ça fait 2 pages, mais une scène qu'on apprend, et puis après, on continue pour le lendemain, alors on a d'autres textes à dire, et on l'apprend pour le lendemain. Là, il faut apprendre tout d'un coup, et il y a quand même 2 heures de scène à faire. Plus le jeu, plus tout ça, donc il faut se... Mais c'est passionnant. Alors, ça peut vous dire quelque chose. Je suis très heureux de le faire, parce que je crois que de faire du théâtre m'aide énormément en tant qu'acteur et en tant que chanteur. Déjà, le cinéma m'avait appris ça, mais je crois que le théâtre va me l'apprendre encore plus. D'apprendre à sortir ses émotions, sa tristesse, ses moments de joie, ses moments de colère,
ça m'aide énormément pour le faire en tant que chanteur. Pas uniquement chanter sur de la musique, des textes qu'on m'a écrits, mais de les vivre et de transmettre les émotions des textes au public qui est dans la salle. En tant que chanteur, ça m'aide énormément de faire le métier d'acteur. Je vous remercie beaucoup, puis merci encore, Johnny. Merci à vous. Le paradis sur terre de Tennessee Williams, ça sera au théâtre Édouard VII, donc 3 mois sur les planches, Oui, Johnny, à partir du 6 Et comme septembre. partenaire, j'ai Audrey Dana Oui, Audrey Dana. et Julien Potoro. Johnny, le nouveau défi, donc à partir du 6 septembre, au théâtre Édouard VII, dans cette pièce de Tennessee Williams. J'ai la photo de Tennessee Williams avec son bulldog, parce qu'il avait un bulldog comme chien, dans mon bureau. Et tous les jours, quand je travaille sur mon texte, je regarde la photo de Tennessee Williams et je me dis, nom d'un chien, vous n'auriez pas pu écrire des textes plus faciles. La tournée, alors j'ai reçu le programme quelques minutes avant de démarrer l'émission, Johnny, pour la tournée avec vous, qui démarre le 14 mai 2012, hein, on parle de l'année prochaine, hein, le 14 mai 2012 à Montpellier. Une tournée qui va se passer en 2 temps, d'abord de mai à juillet, hein, tourner les stades en extérieur, et puis après de novembre et décembre, tourner dans les Zéniths. Oui, des salles plus petites, disons, normales, de 10 000 places, quoi. Enfin, bon. Normal, hein. Et puis, sans oublier, bon, des salles comme l'Olympia, bien sûr, parce que l'Olympia, je ne peux pas ne pas passer à l'Olympia. C'est la salle où j'ai commencé ma carrière. Alors, il faut bien que je la refasse, quand même. Il y a des bonnes ondes à l'Olympia. Comme dans le grand studio RTL. Oui. Et j'ai noté 3 dates à l'étranger aussi. Vendredi 19 octobre 2012, Johnny chantera à Londres. Le samedi 27 octobre 2012 à Moscou. Et le jeudi 1er novembre 2012 à Tel Aviv. Ça va être quelque chose, hein, ces dates-là. Émouvant. Ça va être émouvant parce que ça fait plus de 50 ans que je chante. Je n'ai jamais chanté à Londres, sauf une fois pour le Royal Performance pour la Reine. Mais je n'ai jamais chanté dans une salle pour le public anglais. C'est vrai que je suis très heureux de chanter à Londres pour toutes ces raisons-là. Et puis, bon, parce que une grande partie de la musique que j'ai aimée ado vient quand même de là. Les Stones, les Beatles, sans oublier Cliff Richard, les Shadows et tout ça. Londres, musicalement parlant, c'est une ville quand même très rock'n'roll. Voilà. Puis c'est bien d'être un Français, de pouvoir chanter à Londres. Et puis Moscou, parce que j'ai jamais été en Russie, et puis que je suis très heureux de pouvoir chanter là-bas. Puis Tel Aviv, parce que bon, pour le cœur, j'y tiens. Les rendez-vous donc sont pris. Démarrage de la tournée le lundi 14 mai à Montpellier. Et Johnny, vous serez sur les routes Je suis très heureux. 18 décembre. Je suis très heureux de répéter et de commencer la tournée par Montpellier, parce que vous savez, c'est la ville à côté où Laetitia est née. Laetitia, qui est là, Oui. dans le public de Grand Studio. Bonjour Laetitia, on vous salue. Et j'ai aperçu aussi Jade et Joy qui Avec étaient là. Jade, Joy, il y a la grand-mère. Mamie on l'appelle Mamie Rock'n'Roll, d'ailleurs. Toute la famille de Johnny est présente. Est-ce que ce son rock puissant nous donne un avant-goût de la tournée qui démarrera dans un an? Oh, ce sera très proche de ça, oui. Le son, en tout cas, on n'était pas au complet, là. Je vais essayer quand même d'incorporer quelques chansons de country, parce que moi, j'aime bien la country, même si c'est pas vraiment une musique qui a énormément marché en France. Mais de temps en temps, quand la chanson est bonne, quand les paroles sont bien, ça peut marcher aussi, parce que les Tes tendres années, par exemple, que j'ai chanté tout à l'heure, bon, j'avais l'impression que les gens la connaissaient. Hein. Bon. Oui, je crois que oui. Et puis, vous savez aussi, là, et puis bon, des chansons comme Ma jolie Sarah, que j'ai chanté ce soir, que j'avais pas chanté depuis 15 ans. De temps en temps, vous savez, j'écoute, enfin, ma femme me fait écouter iTunes pour les vieilles chansons. Et moi, elle m'a fait écouter une chanson que je vais remettre d'ailleurs sur scène, que j'adore. C'est une chanson qui s'appelle Vivre. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, ben alors vous savez que quand je l'ai écoutée, me l'a fait écouter, je me suis dit, mais c'est drôle, je me rappelle pas avoir chanté cette chanson. Faut dire quand même que j'en ai chanté quand même plus de 1000 hein, de chansons. Alors c'est vrai que j'ai des oublis comme ça de temps en temps. Alors moi, je vais demander de me soumettre les chansons qu'ils auront envie que je chante dans ma prochaine tournée, parce qu'après tout, on vient aussi pour faire plaisir au public aussi. Donc, je vais leur demander les préférences qu'ils ont. Bon, voilà. Comme ça, on pourra construire le spectacle, disons, en connivence avec le goût du public. Voilà. Donc le public va participer. Oui, bon, on va les faire participer, oui. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui bosse, quand même. Ils vont se joindre à moi pour vous dire merci, Johnny. Merci. Merci du cadeau. Pour les fans présents ici dans le grand studio et pour tous les auditeurs d'RTL. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, ne paniquez pas, vous pourrez retrouver l'émission en images et en son sur notre site internet rtl.fr. On a vécu un grand moment, Johnny, merci beaucoup.
Évidemment, merci à tous ceux qui travaillent sans relâche pour organiser ces retrouvailles. La direction d'RTL, la direction des programmes, la communication, les partenariats, nos équipes techniques et logistiques du Grand Studio. Merci à tous. On peut saluer vos amis et vos proches, on l'a fait, qui étaient dans la salle. Laetitia, vos filles également, la grand-mère de Laetitia. J'ai aperçu Philippe Labro, Laurent Gérard. Ouais, je veux remercier Philippe Labro parce que vous savez que Philippe Labro a travaillé pendant longtemps à RTL. Il m'a quand même écrit 3 albums. Hein. Alors moi, j'allais en studio avec les musiciens et puis je l'enfermais dans la chambre à l'hôtel et je lui disais, bon, voilà, t'as 3 chansons à faire pour ce soir, je reviens dans 3 heures. Et il était là, il travaillait sur les paroles, il faisait... Et puis je revenais chercher les paroles, et puis je lui dis, bon, en voilà 3 autres. Et je repartais au studio. Et on a travaillé comme ça pendant 1 mois. Le pauvre, il n'a pas dormi, il faut bien dire les choses. Mais par contre, c'est toujours avec beaucoup d'émotion et de plaisir que je chante les paroles qu'il m'a écrites. Sans oublier, bien sûr, le merveilleux poème sur la 7e qu'il m'a écrit. Poème sur la 7e. Jésus-Christ est un hippie, fils de personne. Ma jolie Sarah. Eh bien, Philippe Labro était là aussi, comme toute la famille RTL. Julien Courbet aussi était là, je l'ai aperçu. Vous le retrouvez lundi à 9h30. Bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Johnny. Et je suis heureux de vous avoir retrouvé. Ciao. Johnny, concert événement à RTL.